parler d'un don du Saint-Esprit qu'on ne parle pas trop souvent. Souvent, moi, je vous parle de la vie prophétique. Hein. Vous êtes d'accord? Je vous parle souvent de la vie prophétique, mais là, je vais aller sur un autre don. Je ne sais pas dans quelle saison vous êtes, mais j'ai remarqué qu'il y en a, ils sont dans des saisons particulières, ils s'autoproclament apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Ils s'autoproclament de toutes sortes de choses et ils sont là. Ils apportent aussi en même temps de fausses doctrines. Non? Et avec les réseaux sociaux, et quand il y a eu le Covid, tout le monde était sur Internet. Et sur Internet, vous êtes d'accord avec moi, il y a à boire et à manger, il y a du bon et du moins bon et du très mauvais. Mais je crois qu'on a besoin, dans la saison que nous sommes, d'avoir le regard de Dieu. C'est vrai qu'il y a de bonnes choses qui se font sur les réseaux sociaux. Hein. On ne va pas tout jeter, on ne va pas tout condamner. Mais vous savez, le diable où il est fort, c'est pas quand c'est gros en fait. Ça ressemble presque à. C'est à la limite de. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, si le diable vient et me dit, David, non, tu dois adorer un homme ou une femme, vous êtes d'accord, tout de suite on va comprendre qu'il y a un piège là. Mais quand il vient, et quand l'ennemi vient, et quand cela vient, souvent c'est très subtil. C'est très subtil. Mais j'aimerais déclarer avec vous une parole qui est dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Je voudrais qu'on puisse le lire ensemble. Et voilà comment doit être une fille et un fils de Dieu. Comment tu dois être toi aujourd'hui dans la saison que nous vivons. Parce que je crois que c'est une saison particulière. Vous êtes d'accord que c'est une saison de fin des temps en fait. Plus on s'approche, plus on arrive à la fin des temps. Et cette saison est vraiment pour moi annonciatrice de ce que la fin des temps s'approche à plus grands pas en fait. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils, et je rajoute, filles de Dieu. Amen. Ceux qui sont conduits par l'Esprit. Et dans les temps que nous vivons, il y a besoin que toi, moi, chacun d'entre nous, nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Dans les temps que nous vivons, et comme depuis le début de l'Église, des hommes, des femmes ont été conduits exclusivement par le Saint-Esprit. Et je crois que nous sommes dans des temps où nous devons dépendre de plus en plus du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est l'apôtre Pierre qui dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. On le verra tout à l'heure. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Les disciples devaient faire quoi? Vous vous souvenez tous, quand Jésus est enlevé, il part, ils devaient attendre que le Saint-Esprit vienne. Et alors le Saint-Esprit est venu, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et je crois que devant moi, j'ai une église, des hommes, des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit. Qui est déjà rempli du Saint-Esprit? Levez la main. Ok. Mais je vous rassure, pour les autres, ça va venir. Amen. Parce que Dieu sait que vous en avez besoin. Donc ça va venir. Moi, je ne suis pas inquiet pour vous. Pourquoi? Pour être des témoins, mais aussi pour annoncer le royaume de Dieu. Les disciples vont recevoir ce baptême dans le Saint-Esprit. Et puis, comme je vous le disais, Pierre va donner une parole. Dans Actes au chapitre 2, versets 17-18, vous connaissez ces passages-là en fait. Et là, c'est la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, dans les derniers temps, selon vos Bibles, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est intéressant parce qu'à 2 reprises, le Seigneur nous interpelle sur le temps, le timing, dans les derniers temps, dans ces jours-là. Le Seigneur précise quelque chose. Ils vont être remplis du Saint-Esprit comme nous le sommes. Mais je crois que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est la porte ouverte à vivre tous les dons du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Et je crois qu'on doit vivre un don, et chacun d'entre nous, nous pouvons le vivre. Dans les derniers jours, dans les derniers temps. Ce serait peut-être intéressant de regarder ensemble. Qu'est-ce qui se passe dans les derniers temps? Qu'est-ce qui se passe dans les derniers jours? Ce serait peut-être intéressant pour nous de se mettre en situation de derniers temps, en situation de derniers jours. Non?
Vous voulez qu'on aille un petit peu voir dans la Bible quelques versets qui nous parlent des derniers temps, des derniers jours? Qu'est-ce qu'il va se produire et pourquoi nous avons besoin des dons spirituels? Pourquoi nous avons besoin d'être revêtus du Saint-Esprit continuellement? On y va ensemble? Ok. Jésus va parler, on retrouve dans Matthieu chapitre 24, 24. Matthieu chapitre 24, verset 24. Et là, Jésus parle des derniers temps, en fait. Avant sa venue, avant qu'il vienne chercher son épouse. Moi, j'ai hâte que Jésus vienne chercher son église. Moi, je ne sais pas vous, mais la Bible dit en un clin d'œil, on sera transformé, enlevé au ciel. Ah, ça va être extraordinaire. Ça va être merveilleux. Matthieu chapitre 24, verset 24 nous dit, car il s'élèvera de faux Christ. Ouf. Dans les derniers temps. De faux prophètes. Ouf. Écoutez ce que Christ dit. Il dit, et ils feront, écoutez-moi, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Et c'est chaud ce texte. Ça voudrait dire que des hommes, des femmes, inspirés par l'ennemi de nos âmes, est capable de produire des choses qui pourraient même ressembler comme deux gouttes d'eau à ce que Dieu fait. C'est ce que le texte nous dit là, non? Mais écoutez ce que dit encore la Bible. Paul va écrire aux Corinthiens, je vous le lis dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ouf. Alors il y a de faux prophètes, de faux Christ, de faux apôtres. Paul va dire à Timothée, dans sa première épître, au chapitre 4, verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. En fait, le diable veut copier tous les ministères du Seigneur. Mais dedans, lui, il ne mettra pas la vie, mais il mettra la mort. Il mettra la mort. Et si nous regardons attentivement la parole de Dieu, on voit comment le diable veut conduire à la perdition tout le peuple de Dieu. Et je crois qu'on a besoin, dans ces derniers temps, comme le dit l'apôtre Paul au chapitre 12, au verset 31 de la première épître aux Corinthiens, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Je crois que pour sortir plus que vainqueur quand l'ennemi vient avec les faux docteurs, les faux prophètes, les faux apôtres, les faux miracles, les fausses prophéties, les fausses, et vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Pour pouvoir le vivre, il nous faut aspirer aux dons spirituels. Aux dons spirituels. Parce que je crois qu'il y a un don que le Seigneur veut nous communiquer à chacun d'entre nous. Et on le retrouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 10. Il dira à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues. J'aimerais vous amener ce matin à aspirer au don du discernement des esprits. Je crois que nous sommes dans une saison où l'Église, chacun d'entre nous, nous avons besoin d'avoir le discernement des esprits, voir comment Dieu voit, voir ce que Dieu voit, à savoir analyser. Pourquoi? Parce que les temps sont compliqués. Combien se sont égarés en entendant de faux apôtres, de faux docteurs, en disant non, il n'y a plus besoin de l'Église. Non? On a des gens autour de nous, ben non, l'Église maintenant, il n'y a plus besoin des pasteurs, il n'y a plus besoin de l'Église. Vous êtes l'Église, votre maison est l'Église. Oui, votre maison, elle est l'Église. Mais quand vous regardez dans la Bible, les gens se retrouvaient à un point donné tous les dimanches ou tous les samedis, à l'époque plutôt, soyons précis,
puisque eux c'était le jour du sabbat qui se retrouvaient, le samedi ils se retrouvaient. Nous c'est parce qu'on est en France, et en France on se retrouve le dimanche, mais si vous étiez dans un autre pays, peut-être ce serait le samedi. Le problème n'est pas le jour, mais ils se retrouvaient, et d'un commun accord ils étaient ensemble, et même la Bible dit ils persévéraient ensemble, non? On ne peut pas vivre l'Église seule. Et aujourd'hui j'ai remarqué que des ministères, même je remarque que des ministères aujourd'hui parlent des offrandes, de la dîme, des offrandes, de la dîme, mais soit c'est exagéré d'un côté, ou soit il ne faut plus rien donner. Il y a toutes sortes de doctrines. La Bible parle des doctrines de démons. Mais nous avons besoin d'aspirer au don du discernement des esprits. Alors si je n'ai pas le temps de tout faire ce matin, on le fera une prochaine fois la suite. Parce que j'aimerais asseoir cette doctrine-là. J'aimerais vous asseoir dedans, vous ouvrir l'intelligence sur ce que Dieu veut et comment Dieu veut que vous puissiez le vivre, chacun d'entre vous. J'aimerais d'abord vous dire ce que ce n'est pas le discernement des esprits. Vous êtes d'accord avec moi? On va aller tout de suite sur ce que ce n'est pas. Parce que des fois, on pense que c'est le discernement des esprits. Non, parfois. Non. La Bible parle du discernement humain. Dieu nous a donné de discerner humainement, non? Dieu nous a donné de l'intelligence et de la sagesse. Ce n'est pas simplement pour lire la Bible, c'est aussi pour regarder, être attentif. Comme je vous le disais, si quelqu'un vient me dire, David, viens et adore Béatrice, bien que je la kiffe, je l'aime, c'est mon épouse pour ceux qui ne savent pas. D'accord? Je n'ai pas besoin de discernement des esprits là. Ça s'appelle de la sagesse humaine. Je sais humainement que c'est pas bon. Parfois vous avez des collègues de travail qui vous proposent des choses. Vous n'avez pas besoin de discernement des esprits. Vous savez que cela n'est pas bon. La Bible dit dans Matthieu au chapitre 16 versets 2 à 3, Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Dieu nous a remplis d'intelligence et de sagesse. Quand il a créé l'homme, il l'a créé à son image. Et j'aimerais vous dire, vous êtes intelligent et sage. Amen. Parfois, vous n'avez pas besoin de discernement d'esprit, il vous suffit juste de réfléchir. Non? Je me suis remis à faire du sport ces derniers jours. Regardez, je n'ai pas besoin de discernement. Je ne vais pas faire tout de suite 40 km. Step by step, je vais y aller tranquillement. Pourquoi? Parce que sinon, je vais éclater. Et je vais tout arrêter. Ça, vous l'avez déjà, vous êtes d'accord avec moi? Et comme vous êtes enfant de Dieu, Dieu vous a donné un discernement spirituel, qui n'est pas le discernement des esprits. Un discernement spirituel. Le discernement spirituel est important pour nous. Nous devons discerner spirituellement les choses, non? Il n'y a pas besoin d'un don. La Bible dit dans Hébreux chapitre 5 verset 14, la nourriture solide est pour les hommes faits, et pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est un discernement qui est spirituel, à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. J'écris, nous sommes normalement capables de dire, cela me conduit à pécher, à renier notre Jésus, cela m'éloigne de l'Église. Non? Ce discernement spirituel vient comment? Premièrement, dans la lecture de la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous lisez la Bible, ça vous donne du discernement spirituel. Parce que dedans, vous avez tout le canevas, comment vivre votre foi. Mais le discernement spirituel vient aussi dans les partages que nous pouvons avoir avec les frères et les sœurs dans la foi, non? Parce que nous parlons les uns avec les autres. Nous nous encourageons, nous nous motivons. Et elle vient aussi, discernement spirituel, avec ce que nous, les pasteurs, nous pouvons vous annoncer, prêcher comme message. Ça vous ouvre l'intelligence sur les choses de Dieu. Et alors vous faites des choix, vous faites des analyses qui correspondent. Mais attention,
sous prétexte de discernement, parfois spirituel, humain, nous accusons et nous voyons des choses partout, chez les gens, chez les autres. Et je vais tout de suite aborder ce point en calmant chacun d'entre nous. La Bible dit « tu ne suspectes pas le mal ». L'amour ne suspecte pas le mal. C'est un de mes versets, franchement. C'est un des plus durs à vivre. L'amour ne suspecte pas. Ça veut dire que tu n'as pas d'intention derrière. Tu as du discernement humain, tu as du discernement spirituel. Parce que sinon, on voit des démons partout. On voit des gens mauvais partout. Non. Le discernement spirituel peut être intéressant dans certaines situations. Le discernement humain, on en a besoin chaque jour. Mais le discernement de l'esprit est encore quelque chose d'autre. C'est un don que le Saint-Esprit nous communique. Quand lui, il veut, au moment où il veut. Surtout quand nous en avons réellement besoin. Mais Dieu peut nous communiquer que si nous aspirons à le vivre. Vous savez, si vous êtes devant Dieu et vous dites « j'attends que ça vienne », eh bien, attends. Attends. On se revoit l'année prochaine, tu peux encore attendre, il n'y a pas de souci. Dieu veut travailler avec nous en fait. Dieu ne peut pas faire sans nous. Et si vous avez soif de vivre la vie d'en haut, si vous avez soif d'être utile pour le royaume de Dieu, alors Dieu vous donnera des choses qui dépassent votre entendement. De voir les choses. Alors j'aimerais prendre quelques définitions de certains auteurs, de certains théologiens. Je vais en prendre 2. Et puis après on va voir ensemble encore d'autres choses. Harold Orton va dire « Le discernement des esprits permet de pénétrer dans le royaume secret des esprits. Il révèle le genre d'esprit qui donne à telle personne une connaissance ou une puissance surnaturelle au moment où il a lieu le miracle. Il donne des indications qu'on ne recevrait pas sans lui. Il nous permet de connaître la source et la véritable nature de n'importe quelle manifestation surnaturelle et de savoir si elle est divine ou satanique. Et seul l'emploi de ce don peut déterminer le caractère de telle manifestation. Par lui, nous discernons véritablement les esprits. » Voilà ce que dit Harold Orton. Et Howard Carter va dire « Le discernement des esprits est une fenêtre ouverte sur le monde spirituel. Il diffère du jugement naturel, car il est surnaturel. Ce don qui permet de discerner la présence de puissances sataniques permet naturellement de discerner la présence des anges. Des présences des anges. Il y a plusieurs esprits en fait. Vous êtes d'accord avec moi? Et le discernement des esprits nous donne de voir qui est à l'œuvre au moment où les choses sont en train de se passer. Et ça, c'est important pour nous, d'avoir soif de le vivre. Discernement des esprits, il y a différentes sources d'esprit. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, les différentes sources d'esprit. Le discernement des esprits fait partie des dons de révélation et il sert à révéler la source et l'origine d'actions autour de nous. Ça, c'est moi qui le dis. Le discernement des esprits touche les différentes sources qui agissent autour de nous. L'Esprit de Dieu. Plusieurs esprits, non? Vous êtes d'accord avec moi? L'Esprit de Dieu. Jean chapitre 4, verset 24 nous dit, Jean chapitre 4, verset 24, pour ceux qui prennent des notes, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et on a besoin de savoir qui parle, qui agit. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est autre chose? Mais il y a aussi les anges qui sont des esprits, non? Il y a les anges qui sont des esprits au service de Dieu. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 1, verset 14, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Les anges sont actifs. J'aurai peut-être l'opportunité dans les mois qui viennent de vous parler du ministère des anges. Parce que je pense qu'on méconnaît le ministère des anges. On est loin de comprendre tout ce que les anges ont fait. Les anges
sont là et sont au service de Dieu, mais sont là pour nous aider, nous accompagner. Et quand on voit dans la Bible, tout le ministère des anges, c'est impressionnant. Impressionnant. Ils sont capables de faire des choses. Et je pense que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu même, avant que les choses arrivent, avant que même nous les voyons, et nous le serons peut-être qu'arrivés au ciel, les anges nous ont gardés et protégés. Vous savez, avant de me coucher, je dis, Seigneur, tu campes autour de mon lit avec tes anges. Que tes anges campent autour de mon lit. Amen. Et quand les anges campent autour de ton lit, alors tu dors comme un bébé. Hein? On a besoin de dormir comme des bébés, non? Je ne sais pas comment sont vos nuits, mais moi j'ai besoin de dormir comme un bébé. Il y a d'autres esprits. Il y a l'esprit diabolique. Satan est un esprit. La Bible dit dans Matthieu chapitre 12, verset 24, les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, prince des démons. Le discernement des esprits nous donne de voir l'auteur des œuvres quand elles viennent du diable. Je vais m'écarter un petit peu et je reviendrai dessus parce que je reviendrai dessus. J'ai déjà entendu un jour un parler en langue, mais la source n'était pas divine. Et quand il a été donné, l'effroi qu'il a mis partout en fait. Et nous on a compris tout de suite que cela venait pas de Dieu, cela venait pas du Saint-Esprit, mais cela venait vraiment de l'ennemi. Le diable a aussi avec lui toute une bande de démons qui l'ont suivi. Alors il y a lui qui mène la danse et les autres qui l'accompagnent. 2 Pierre chapitre 2 verset 4 nous dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les a réservés pour le jugement. » 2 Pierre chapitre 2 verset 4. Le discernement des esprits nous ouvre l'esprit à la source des actions démoniaques. Combien de fois, et on le verra par la suite, les différents champs d'action dans le discernement des esprits. Il nous faut vraiment du discernement. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas du discernement, tu ne vas pas pouvoir prier dans le bon sens en fait. Tu vas prier à côté parce que tu ne seras pas dans la pensée de ce qui est en train de se produire et de se passer autour de toi. Alors il y a aussi l'esprit humain. Parfois, ce n'est pas Dieu qui agit, parfois, ce n'est pas les anges qui agissent, parfois, le diable n'agit pas, parfois, les démons n'agissent pas, parfois, c'est l'esprit humain qui agit, non? Il faut savoir aussi la discerner quand c'est un homme qui parle, ou quand c'est Dieu qui parle, ou quand c'est un démon qui parle. La réaction ne sera pas la même. La Bible dit dans Proverbe au chapitre 18, verset 14, Proverbe 18, verset 14, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» Le discernement des esprits nous révèle que ce qui se passe autour de nous est vraiment charnel. Parfois, nous avons attribué aux démons ou au diable des choses qui sont simplement charnelles. Même là, la réaction n'est pas la même. L'action ne sera pas la même. Parfois, non, c'est juste des gens qui agissent charnellement, en fait. Vous savez, je ne vois pas les démons partout, mais je veux les voir là où ils sont. Amen. Il nous faut du discernement, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a tellement de champs d'action dans le discernement des esprits. Le Saint-Esprit nous communique ce don dans des conditions et quand nous en avons besoin, dans une situation bien donnée, bien spécifique. Vous pouvez être un jour invité dans un lieu et puis vous pouvez voir une manifestation de puissance. Et vous dites, wow, vous ne cherchez même pas à réfléchir, vous ne cherchez même pas à comprendre la source, l'origine. Mais moi, ça me fait penser à quelqu'un dans la Bible. Et on va lire ensemble dans Actes chapitre 8, versets 9 à 11. Et si Dieu l'a mis dans la parole, c'est pour que nous y prenions garde. Vous êtes d'accord avec moi? Toute écriture est inspirée pour nous instruire. Vous êtes OK avec ce verset ou pas? Moi, je suis OK avec ce verset. La Bible dit dans Actes chapitre 8, versets 9-11. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie et provoquait
l'étonnement du peuple de Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Croyez-moi, Satan et ses démons sont puissants, mais Dieu est tout puissant. On ne peut pas limiter, minimiser les œuvres démoniaques. Elles sont là, autour de nous. Mais Dieu nous donne de discerner. Dieu a décidé de nous révéler les sources et les provenances de certaines actions des personnes. Je vous le dis, une action peut venir de Dieu, d'un démon ou d'une personne. Et nos actions, nos réactions ne doivent pas être les mêmes. Et pour cela, on a besoin de discerner. Discerner. Discerner si un homme est un homme de Dieu ou pas. On a besoin de discerner. Discerner si cet homme vient de la part de Dieu ou si cet homme ne vient pas de la part de Dieu. Quand je dis homme, comprenez, je mets homme et femme. Hein. Homme et femme. Le discernement des esprits te conduira à voir si un homme est un homme de Dieu ou pas. Je me souviens avec mon épouse, on arrivait dans l'église de Phila à l'époque, et puis on rentre dans le bureau des pasteurs, on avait le bureau des pasteurs, on rentre dans le bureau des pasteurs, et il y avait un gars qui était assis, et tous les deux on se regarde, on a eu un problème avec lui. Vous ne le connaissez pas en fait, mais il y a eu quelque chose qui s'est irrité en moi. Mais flagrant, un truc, je suis rentré dans la pièce, je le vois, et après cet homme commence à parler. Et plus il parlait, plus j'avais un problème en fait. Mais moi, je venais d'arriver dans cette église, je me dis, mais qui es-tu pour juger? Mais le Saint-Esprit continue. Et puis après, je parle avec mon épouse, je dis, chérie, ce gars-là, là. Elle avait ressenti la même chose. Tu te souviens bien? Elle avait ressenti la même chose. Alors, vous venez d'arriver dans une église, vous n'allez pas arriver et dire à cet homme, vas-y, sors maintenant. Et le temps nous a montré que cet homme était venu pour détourner les gens de l'église. C'est comme si Dieu avait mis une alerte générale. Là, il y a un danger. Cet homme n'est pas venu pour faire du bien. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Son maître n'est pas Dieu. Mais ça, c'est venu comme ça. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui va toujours juger les gens, en fait, en train de regarder et puis analyser, voir si ceci ou cela. Non, je ne suis pas comme ça. Mais Dieu permet par le discernement des esprits, où tu rentres dans une pièce, tu as un gars qui commence à prêcher, et d'un seul coup, toi, bam, tu sais que cet homme n'est pas de Dieu. Et cet homme a amené de fausses doctrines. Parce que le discernement des esprits te donne de voir les faux serviteurs qui amènent de fausses doctrines. La Bible dit, dans 1 Timothée au chapitre 4, verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. » Et vous savez, je le dis, les doctrines de démons, elles sont très très proches de la doctrine de Dieu. Très très proches. Mais ce n'est pas ça. Et là, vous avez besoin que le Seigneur vous révèle les choses. Moi, j'ai besoin que le Seigneur me révèle les choses. Parfois, c'est pas un homme de Dieu qu'on a besoin de discerner, mais on a besoin de discerner si ce frère ou cette sœur est vraiment un frère ou une sœur de Dieu. Non? Est-ce que cette personne est chrétienne ou elle n'est pas chrétienne? La Bible dit chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Je vous promets, des fois, on va accuser le diable, on va accuser les démons, on va accuser tous les autres. Mais en vérité, c'est... Non? C'est nous. C'est nous. Pierre nous dit de nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme.
Parce que des fois, notre chair, il y a un vrai combat. C'est pour ça, là. Nous devons la crucifier chaque jour. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Chaque jour. C'est Luther, pas Martin Luther King, mais Luther, qui disait, en parlant de sa chair, il disait, le scélérat sait nager, il faut que je le noie chaque matin. Je trouve que c'est très juste en fait. Le scélérat sait nager, il faut le noyer chaque matin. Et quand on doit régler un problème de la chair, vous êtes d'accord, c'est différent que quand on doit régler un problème. Vous savez, les démons, ils sont soumis aux chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné autorité sur les démons. Moi, j'ai pas de souci avec ça en fait.